Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement du passage de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Jupiter va quitter le Taureau le 25 mai et restera pendant une année dans les Gémeaux. Alors, disons-le, c'est plutôt une traversée agréable pour une grande majorité d'entre nous. En effet, Jupiter est considéré comme le grand bénéfique du zodiaque et va nous permettre de croître, d'accroître et de développer tout ce que nous souhaitons développer dans notre existence. Donc, dans les Gémeaux, l'expansion va se situer dans les échanges commerciaux et les échanges économiques, dans notre communication, va développer les aspects créatifs. Nous aurons un besoin naturel de comprendre, de nous former, de communiquer. Et bien évidemment, cela va attiser notre curiosité, notre amusement et notre enthousiasme. Il est bien évident qu'il faut rapprocher ce passage de votre thème de naissance pour déterminer les axes d'influence. Alors, je vais développer le passage de Jupiter en Gémeaux autour de deux axes. Le premier aujourd'hui par rapport aux différents signes et le deuxième que je vais développer dans une vidéo ultérieure à travers les 12 maisons astrologiques du zodiaque. Alors, juste avant de commencer ce petit voyage à travers les signes, j'ajouterai, par mes observations, par l'expérience que j'ai de l'astrologie depuis plus d'une trentaine d'années, que Jupiter est, dans une majorité de cas, beaucoup plus difficile quand il fait une opposition aux planètes que quand il fait un carré. Il est de tradition de dire que les carrés sont plus délicats, mais force est de constater, et expérience est de constater, que lorsque l'opposition se crée, que ce soit avec le Soleil ou d'autres planètes, eh bien c'est là où on peut ressentir les aspects les plus délicats de Jupiter. Alors, commençons par les Gémeaux. Bah oui, forcément. S'il n'y a pas d'autres aspects contradictoires, eh bien, c'est votre année. C'est une phase d'accroissement, de progression. Vous regardez vers le haut. D'autant plus que votre confiance, votre optimisme et votre dynamisme seront des plus affirmés. C'est une étape majeure qui ouvrira à des évolutions dans tous les domaines. Par exemple, vous voulez changer de travail, d'entreprise, postuler pour un poste supérieur ou tout simplement créer votre propre entreprise, eh bien, faites-le. Vous allez voir, votre énergie sera plus forte, vous vous sentirez mieux dans votre peau et que ce soit sur le plan physique ou que ce soit sur le plan psychique, vous aurez la capacité de gravir des montagnes avec légèreté, presque sans effort. Alors, pour les célibataires, c'est une période propice, idéale pour faire une rencontre. Et vous saurez conquérir par votre charme, mais surtout par votre humour. Alors il y a toujours le pendant. Nous vivons dans un monde un peu manichéen. Et quel est l'écueil à éviter avec un tel passage pour vous? C'est de vous croire plus beau que vous n'êtes et d'avoir d'une certaine manière un ego orgueilleux, voire condescendant. C'est le seul risque. Alors, profitez bien de ce passage qui n'a lieu que tous les 12 ans. Alors, passons à une interprétation, je dirais, mutualisée. Donc, les béliers, les taureaux, les cancers, les lions, les balances et les verseaux. Pourquoi? Parce que sur l'ensemble de ces signes, Jupiter fera des aspects positifs. Semi-sextile, sextile, trigone. Voilà, des aspects de facilité.
en quelque sorte. Donc, vous l'aurez compris, le passage de Jupiter en Gémeaux vous est très favorable. Votre personnalité sera mise en valeur et ouvrira à des opportunités et à une intégration sociale bénéfique. Malgré tout, il vous faut adopter un côté pratique et organisé. Vous verrez, il sera beaucoup plus facile pour vous de trouver des solutions à vos problématiques. Les aspects créatifs seront développés sur cette période. Bien évidemment, selon le secteur transité. Si c'est en maison 5, votre créativité sera au top, puisque votre image sera valorisée, vous aurez une confiance sans limite en ce que vous faites, en ce que vous dites, en ce que vous présentez aux autres. Si c'est par exemple en maison 2, ça peut représenter par exemple un imaginaire, une créativité, une chance pour des investissements financiers, pour demander une augmentation. Vous allez dire tiens, je voudrais avoir 5%. Ne demandez pas 5%, demandez 15% directement. C'est une période de croissance, donc il ne faut pas hésiter à prendre des risques sur ce plan-là. Bien évidemment, il faut regarder l'ensemble de votre thème pour pas qu'il y ait d'aspects contradictoires ou d'aspects, je dirais, de blocage. Alors, quoi qu'il arrive, dites-vous que les mots-clés sont croissance et épanouissement pour vous. Au niveau affectif, c'est la possibilité de mieux vivre vos désirs et de vous sentir comme un poisson dans l'eau. Si vous êtes en âge de procréer et que vous souhaitez un enfant, n'hésitez pas à vous entraîner, c'est une excellente période pour tomber enceinte. Alors, les vierges et les poissons. C'est une phase étrange qui commence pour vous. Pourquoi? Parce que Jupiter, quoi qu'il arrive, est le grand bénéfique. Il est rarement négatif en lui-même. Cependant, il formera, selon votre décan, selon la place de votre soleil dans votre thème, il formera un carré. Carré égale aspect dynamique et aspect qui nécessite d'être attentif. Le risque d'un tel aspect est l'enflement de l'ego, d'avoir une vision irréaliste des situations de vie, donc d'une certaine manière de vous fourvoyer. C'est l'impression que les choses sont ainsi, que vous êtes dans votre bon droit, mais vous ne regardez pas toutes les facettes de la situation. Et c'est ça qui est important avec ce passage pour vous, c'est d'essayer de vous mettre à la place des autres et de ne pas simplement voir les choses avec votre regard. Parce que vous pouvez avoir sur cette période-là l'impression de détenir la vérité et d'être le seul à être lucide. Et là, c'est une erreur qui vous mènera à des impasses et justement qui vous mènera à des murs qui généreront, qui engendreront de la frustration. Donc, vraiment, je vous encourage les uns et les autres à adopter cette attitude suivante, de faire le dos rond, d'observer et d'agir avec réflexion et méthode. Travaillez sur votre adaptabilité. Le rapport à l'autorité, puisque Jupiter représente également l'autorité, ne sera guère en votre faveur. Ne commencez pas à jouer le bras de fer, vous perdrez. Dernier point, Jupiter représentant également la légalité, faites les choses en toute légalité. Ne soyez surtout pas borderline. Alors, les scorpions et les capricornes.
Vous êtes les deux signes qui vivraient ce quinconce. Le quinconce est un aspect de 150 degrés. C'est un aspect de tension intérieure, d'ajustement, d'inconfort. Ce n'est ni un aspect positif, ni un aspect négatif. Il nous oblige à un lâcher-prise, à une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel nous évoluons. Vous entrerez dans une phase d'intériorisation, de perfectionnement, d'observation. Cela peut mener, dans certains cas, à des ruptures, à des frustrations et à des changements de structure mentale, de structure intellectuelle. C'est un aspect qui fait grandir, qui apporte de la lucidité et qui apportera par la suite, puisque après le quinconce vient le trigone, donc enfin là je parle pour les scorpions, vient le trigone, donc un aspect de facilité, un aspect de libération d'énergie. Donc si vous avez bien assimilé pendant cette année ce passage de Jupiter en Gémeaux, toutes ces notions-là, eh bien, dès que Jupiter entrera en Cancer, vous entrerez dans une phase de concrétisation, dans une phase de réussite, dans une phase d'aboutissement de vos projets. Les Sagittaires. Bien évidemment, seuls à vivre cette opposition. Les interprétations sont doubles, contradictoires et complémentaires. Le mot-clé est confrontation. Confrontation avec une autorité. Vous voudrez naturellement vous détacher de ce qui obstrue votre route, prendre pleinement votre liberté, votre indépendance. Mais il y a manière et manière. Vous aurez envie d'être frontal et de dire c'est comme ça et pas autrement. Bingo! Vous rencontrerez des oppositions majeures car vous n'aurez pas tous les arguments et la latitude nécessaire pour agir ainsi. Prenez le temps d'incorporer, d'intégrer les énergies présentes pour agir de manière juste et positive pour vous. Votre besoin d'aventure et de couper avec la routine sera fort. Vos désirs ne coïncideront pas forcément avec la réalité et avec votre entourage. Voilà, bah écoutez, d'ici quelques jours, vous retrouverez une vidéo avec le passage de Jupiter dans les maisons. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci de votre fidélité, de votre confiance et à très vite. Bye bye.